Je me tourne vers vous, Louise Bernard, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Tout à fait autre chose, quoiqu'il y a beaucoup d'humour dans Nougaro. Venez nous conseiller un documentaire diffusé ce soir sur M6 à 23h05, c'est tard, mais on peut l'enregistrer, on peut faire le replay, on peut le regarder aussi. Ça s'appelle Dans la tête de Jamel Debbouze. Il y a déjà eu beaucoup de documentaires sur Jamel. Pourquoi celui-ci, vous dites qu'il faut le voir? Parce que vous allez voir Jamel comme vous ne l'avez jamais vu. C'est un peu cliché de dire ça, mais je vous assure que c'est vrai. On le suit pendant toute l'année qui précède la première de son spectacle, son grand retour sur scène après 6 ans sans jouer. On est avec lui tout du long, dans les petites salles où il teste ses sketchs, dans les loges en sortie de scène, dans sa voiture, sur un tournage de film au Marrakech du Rire, et puis surtout quand il écrit son spectacle, et c'est là que ça devient passionnant. C'est d'ailleurs pour montrer ces moments-là que la productrice a voulu faire ce documentaire, et la productrice c'est Mélissa Torio, c'est aussi la femme de Jamel Debbouze. Elle a eu du mal à le convaincre, il voulait pas le faire, mais elle voulait absolument que cette phase de création soit filmée. Pour avoir accompagné le précédent spectacle et donc la période de création complexe qui précède, j'étais aux premières loges pour me rendre compte de l'investissement, l'abnégation, la précision, ce travail d'horloger qui dure des mois et des mois, la déception, le doute, enfin tout ce qui peut accompagner une période de création qu'on ne soupçonne pas, surtout chez lui, qui est un artiste lumineux, joyeux, qui fait le fanfaron sur les plateaux. Donc ça, c'est la phase A qu'on connaît bien de Jamel. On ne connaît pas l'autre. Cette phase B, on la découvre totalement dans ce documentaire. L'écriture avec ses co-auteurs, douloureuse, pénible, pas drôle du tout. Chaque mot est pesé, débattu, puis changé. Les thèmes des sketchs sont choisis avec précaution. Et on sent que Jamel Debbouze, il a complètement conscience de la responsabilité et de la portée qu'il peut avoir. C'est des moments complètement inédits qu'aucun artiste ne montre jamais. Jean-Thomas Secagli, le réalisateur, a su extrêmement bien les capter. On l'écoute avec Mélissa Torio à ses côtés. Quel plaisir, y compris de filmer des trucs durs. Jamel est tellement, sa façade est tellement lumineuse. Ah mais oui, mais toi tu dois rigoler tout le temps. Voilà. Et quand moi tout d'un coup je ramenais un truc, je disais, là ce que j'ai, on ne l'a pas vu, je ne l'ai pas vu. Et moi c'était ça qui m'intéressait, c'était d'aller chercher quelque chose que je pressentais de l'homme et du citoyen même d'une certaine manière. Tout le temps, enfin très souvent, je me suis dit, quelle chance quoi. On voit Jamel beaucoup douter, avoir peur de ne pas réussir à faire rire encore, se confier aussi sur son parcours, jongler entre ses responsabilités de producteur et son propre travail d'artiste, et puis réaliser aussi qu'il n'a plus 20 ans, que la scène s'est devenue dure physiquement, donc il est obligé de faire appel à un coach sportif. On le voit alors s'entraîner et tenter de changer de régime alimentaire, donc on assiste à une scène un peu surréaliste où Jamel est avec son coach dans un rayon d'un magasin bio, en train d'analyser les paquets de gâteaux. Je vous propose d'écouter un extrait. C'est à 89 grammes sur 100 grammes de sucre et de gras. Et là, c'est des galettes de riz vegan complet. Donc ça, c'est mieux. Cette nouvelle vie est déprimante. Ouais, mais elle est déprimante, mais elle va durer longtemps. C'est ce qui est bien. Je sais pas si je préfère pas mourir, frère. Moi, à réfléchir, je crois que je préfère vêcreux que manger sans gluten. Non mais ce qu'il est extra. Juste un mot. Moi, j'ai travaillé avec lui longtemps. Ici, c'était Canal+. C'est la personne la plus drôle que j'ai vue au quotidien. Il arrive à nous faire rire en une phrase. C'est juste dingue. Et là, il faut voir l'image dans le magasin bio avec tous les paquets autour. On le voit trop bien. Je préfère vêcreux. Et c'est un documentaire sans commentaire. C'est rare chez M6, mais quel bonheur. C'est très bien filmé. Mélissa Torio a laissé carte blanche au réalisateur Jean-Thomas Secagli. Elle a découvert les images tournées qu'en fin de montage, quand il y avait une première version qu'elle a à peine modifiée. Elle a tout de suite adoré. Moi, il m'a bouleversée parce que j'ai vu le off et davantage l'homme avec qui je partage ma vie. Donc, je le trouve juste, ce film. Je suis vraiment fière qu'il existe parce que, qu'on aime ou pas, qu'on aime davantage l'artiste ou qu'on l'aime moins, vous voyez, même s'il y avait de la déception, il va avoir 45 ans, j'ai envie de dire, c'est pas grave, c'est lui en fait. Et c'est bien à des moments de montrer qui on est. Moi, je suis pour cette honnêteté intellectuelle-là à un moment. Donc, pour ça, lui, il a du mal à la regarder. Moi, je suis heureuse que ce film existe. En même temps, c'était ça où elle divorçait. Non, je plaisante. C'est donc diffusé ce soir sur M6, juste après le spectacle de Jamel. C'est à 23h05 ou en replay pour ceux qui se lèvent tôt, Philippe. Merci beaucoup. Ça vous a tenté, Nathalie Dessay, de regarder le documentaire sur Jamel? Oui. De toute façon, moi, c'est un type que je trouve absolument fascinant. Donc, oui, j'ai très envie de regarder ça. Et je retourne.